Très bien, les amis, bon lundi. Soyez attentifs, soyez vifs. Non, vous ne rêvez pas. La bande-annonce que vous avez vue en ligne est bel et bien réelle. Hunter Biden était dans cette maison avec Brigitte Dahl. Donc, nous vivons officiellement dans un monde à l'envers. Et je vais vous expliquer comment cela s'est produit. Turning Point USA a encore fait, une petite bourde. À mon avis, la décision qu'ils ont prise ce week-end est en fait juste une confirmation. Que la vidéo de Charlie Kirk nommant Erika Kirk au poste de PDG est une fiction. Elle existe probablement, mais selon moi et selon les personnes qui ont des neurones, il s'agit sûrement d'une vidéo générée par l'IA. On a l'impression d'en avoir assez vu, d'accord? Et sur ce point, Paramount n'est pas si stratégique que ça. Ce cher responsable des relations publiques résident, le numéro 1 des défenseurs d'Erika Kirk sur le web, il s'avère qu'il a touché un paiement du département de la Défense. En septembre, le même mois où Charlie Kirk est décédé. C'est intéressant, non? Et il est normal que les gens se posent des questions à ce sujet. Bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien, commençons par Hunter Biden, parce que comment cela a-t-il bien pu arriver, n'est-ce pas? Je me suis réveillée ce matin, tu t'attends à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Les lundis sont généralement les pires. Je veux dire, mais tu ne t'attendais pas à voir Hunter Biden et Candace Owens? Tu ne t'attendais pas à cette collision d'êtres humains. Et c'est ce qui circule en ligne. Écoutez notre bande-annonce. Le FBI a eu physiquement possession de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui contiendrait, beaucoup de documents troublants. Vous avez accès à cet ordinateur portable. Hunter Biden a été reconnu coupable de 3 chefs de port d'armes illégales. J'ai dit que je me conformais à la décision du jury. Je le ferai. Et je ne lui pardonnerai pas. Oups, il a menti. Il a gracié un toxicomane. Hunter Biden. Bienvenue dans le Candace Owens Show. Tu m'as souvent traité de toxicomane. Et c'est vrai, je l'étais. Le soi-disant ordinateur portable, d'ailleurs. Tu sais ce que cet ordinateur a prouvé? Que tu étais un toxicomane. Voilà. Mon mariage s'est effondré et ça a déclenché un cycle vraiment, vraiment sombre. Mon frère m'a appelé et m'a dit « Il faut que ça cesse ». Et cela m'a forcé à faire un choix. Le choix était donc le suivant. Est-ce que je me lève et je vis ou est-ce que je meurs? Washington, D.C. est corrompu. La politique avait été corrompue. Mais quelque chose a changé. Et ce n'est ni à gauche ni à droite. Le district de Columbia, l'élite de gauche, ils ont brisé mon père parce qu'il n'a jamais fait partie de ce club. Il n'a jamais fait partie de la classe d'Epstein. Vous savez, une chose qu'il n'a pas faite? Il n'a pas donné son feu vert pour transformer Gaza en un terrain de golf Trump avec Jared Kushner comme maître d'hôtel. La guerre en Iran qu'ils ont déclenchée, à laquelle tous les présidents avant lui ont été poussés par les Israéliens. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose dans l'assassinat de Charlie Kirk qui a fait que tout le monde a levé les yeux. Ce sont les gens que Charlie Kirk a créés. Le niveau de déloyauté ou de peur, je ne sais pas ce que c'est. Et la critique envers toi pour avoir posé des questions à propos de quelqu'un qui était comme un frère pour toi. C'est comme « De quoi tu parles, bordel ?» Je t'écoute et je me dis « Exactement. » Les actes de Jean, il y a une chose que le Christ dit. Tu dois apprendre à souffrir comme moi afin de pouvoir ne pas souffrir. Et c'est là, véritablement, la leçon la plus fondamentale de toutes. Préparez-vous, les amis. C'est réel, ce n'est pas de l'IA. C'est fait. Il voulait Brigitte Dahl. J'ai dit, tu ne peux pas. Brigitte Dahl. J'ai vu d'autres bizarreries, ou peut-être pas. C'est sans doute la chose la plus étrange jamais vue, et je ne veux rien dévoiler. Je peux dire avec confiance qu'en ce qui concerne cette émission, je pense que ce sera l'une des 2 interviews les plus marquantes que nous ayons jamais réalisées. Et je classerai l'interview de Phil Turney et de l'USS Liberty comme la plus importante, la plus conséquente. Et je pense que l'interview de Hunter Biden sera la 2e. Je pense que vous allez être stupéfaits. Je peux vous dire comment cela s'est produit. C'était plutôt fortuit. Si vous nous suivez, vous savez que Hunter Biden a accordé il y a quelque temps une interview à Andrew Callahan qui est devenue virale. Je l'ai regardée et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? Je ne m'y attendais pas parce que c'était rafraîchissant, étant donné qu'on nous avait tellement manipulés ces 2 dernières années. Des politiciens qui mentent surtout. Qu'est-ce que tu veux dire, les dossiers Epstein?
On parle des dossiers Epstein. Quand je l'ai vu assumer le fait qu'il était un crackhead, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il s'en prenait à George Clooney. Il s'en prenait à son propre camp, à Jake Tapper. Et je me suis juste dit, OK, il en a clairement marre et il en a fini avec la politique en général. Il dit juste, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'avais déjà tenté à l'époque de reprendre contact. Ça n'a pas marché. Et moi, il y a quelques semaines, si j'étais à un dîner, je parlais à quelqu'un dont je ne révélerai pas l'identité, mais je parlais à quelqu'un lors de ce dîner et nous discutions simplement. Quelle est la meilleure interview que vous ayez jamais réalisée? Facile. J'ai dit, Phil Turner, quel serait l'entretien d'embauche que vous rêveriez de passer? C'est la question qu'on m'a posée. Et j'ai répondu, oh, je ne sais pas parce que je ne fais pas beaucoup d'interviews. Je n'ai pas vraiment envie d'interviewer qui que ce soit parce que la politique m'ennuie tellement. J'en ai fini avec la politique depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Et puis j'ai dit, tu sais quoi? En fait, je mettrais Hunter Biden dans le haut du classement. Je classerais Hunter Biden parmi les 3 interviews que j'aimerais le plus faire. Et voilà que le lendemain, cette personne m'a appelé et m'a dit, si tu veux le faire, on peut organiser ça la semaine prochaine. Et je n'avais aucune idée qu'ils étaient en contact avec Hunter Biden ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui le connaissait. Et effectivement, on a réussi à organiser ça. Donc, comme je l'ai dit, je ne veux rien dévoiler. Je pense que quoi que vous imaginez, ça va probablement être complètement renversé. Je n'ai aucun doute que vous allez adorer cette interview. Elle sera diffusée ce jeudi et j'ai vraiment hâte de voir tous les commentaires qui vont l'entourer. Passons à la suite. Donc, ou plutôt, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, Hunter Biden et moi avons effectivement parlé de Charlie Kirk parce que c'est étrange. Vous n'aviez pas besoin que Hunter Biden vous le dise pour savoir que c'est étrange. Tout le monde, à gauche comme à droite, partout dans le monde, sait que c'est étrange. Mais Turning Point USA a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et ce qui s'est passé ce week-end a enfin placé Erika Kirk dans un contexte que je peux comprendre. Erika Kirk, c'est le vaccin contre le COVID. D'accord, personne ne peut contester cela. J'ai raison, c'est un fait. Elle a été présentée au public avec exactement les mêmes scripts de relations publiques, exactement la même émotion, avec exactement la même gouvernance institutionnelle mondiale et le même soutien. Erika Kirk, c'est le vaccin contre le COVID, et nous en sommes maintenant à la 4e dose de rappel. Donc, cette 4e dose de rappel, c'est comme quand tout le monde sait qu'ils mentent et qu'ils savent que c'est corrompu. Et pourtant, ils vont continuer à essayer de l'imposer à la population, pas seulement aux adultes, mais maintenant aussi aux enfants, n'est-ce pas? Club America, c'est pour les lycéens. Et ça aussi, ça arrive. Tu vas l'apprendre aussi. Et tout comme le COVID. Au début, il y avait une urgence mondiale, n'est-ce pas? Les gens avaient peur. Charlie Kirk est mort et le monde s'est senti incertain. Je ne savais pas vers qui me tourner. Nous cherchions une sorte d'autorité. Les gens voulaient faire leur part et croire qu'ils pouvaient s'unir. Nous voulions croire, à travers les médias, que nous étions tous ensemble dans cette épreuve et que nous partagions la douleur de perdre Charlie Kirk. Soudain, une étoile naît, une célébrité instantanée à la docteure Fauci. Mais cette fois-ci, c'est Erika Kirk qu'on nous impose au public. Et puis, les choses ont pris une tournure bizarre. Et c'est devenu bizarre assez rapidement, non? C'est comme si les infirmières faisaient des danses TikTok et qu'on ne savait pas vraiment pourquoi. Erika commence à nous lancer des regards noirs et nous ne sommes pas sûrs de nous. Nous sommes tous dans le même bateau et ce tournant décisif, c'est ma famille. Les gens se posent des questions sur la rapidité avec laquelle cela a été déployé, le vaccin. Erika Kirk, sérieusement, Erika Kirk va être nommée PDG et présidente aussi vite quelques jours après? N'a-t-elle pas besoin de temps pour faire son deuil? Ne devrait-elle pas peut-être prendre un moment? Rentrer chez elle, être avec ses enfants, non? Et maintenant, tout à coup, il lâche les influenceurs. Votre fil d'actualité est envahi par des influenceurs, des célébrités, des politiciens qui vous disent de retrousser vos manches et de prendre l'Erika. Prenez-la tout simplement. Prenez l'Erika. Vous avez Nicki Minaj, vous avez J.D. Vance là-haut en train de vous faire la leçon, vous avez le président Trump, vous avez Ben Shapiro. Prenez l'Erika, les idiots. Mais quelque chose au fond de vous vous dit que ça ne sonne pas juste. Ça va trop vite. Vous avez l'impression qu'ils avaient déjà l'Erika prête, d'une manière ou d'une autre, comme si elle était déjà dans la chambre avant même que Charlie ne parte. Vous commencez à regarder cette situation et ça ne passe tout simplement pas le test de l'instinct.
Maintenant, le gouvernement commence à devenir un peu désespéré. Ils voient qu'il y a une fracture dans la confiance. Ils ont beaucoup d'argent derrière tout ça. Ils font maintenant appel à de grandes entreprises et ils vous offrent des donuts Krispy Kreme. Vous vous souvenez de ça? Des donuts Krispy Kreme gratuits. Si vous vous faites vacciner, bière gratuite, joint de marijuana gratuit. Tout cela est réel. Ces gros titres, des billets gratuits pour le Super Bowl, le dessert de White Castle sur un bâtonnet. C'est bizarre. Celui-là, White Castle invite tout le monde à célébrer leur vaccination avec un dessert sur un bâtonnet offert. Je ne sais même pas, White Castle fait des desserts? Ça va être gratuit. Sam Adams vous offre de la bière gratuite et maintenant tout le monde s'y met si vous acceptez le vaccin. Turning Point USA paye maintenant. Leur responsable de section pour qu'il reste parce que tout le monde veut démissionner, réalisant soudainement que nous sommes pris pour cible. Et tu te demandes, est-ce que ce vaccin va tous nous tuer? Parce qu'il est sûr et efficace. Maintenant, soudainement, elle est une veuve éplorée. On l'entend encore et encore, sans arrêt. Tout le monde continue de le dire, mais ça ne sonne pas vrai. Et ils ont les journalistes, le gouvernement, l'armée, les sionistes, ils sont tous de mèche à nouveau. Et chaque fois que cette alliance impie commence à comploter pour vous dire que quelque chose ou quelqu'un est acceptable, c'est parce que cette personne ou cette chose ne l'est probablement pas. D'accord? C'est juste? J'ai l'impression que c'est historiquement exact. Ce qui se passe ensuite, c'est que quelques personnes courageuses entrent en scène et commencent à poser les bonnes questions. Et pourquoi ai-je l'impression qu'Erika Kirk va me tuer à chaque fois qu'elle parle? Pourquoi est-elle habillée comme une tueuse à gages? C'est quoi ce délire avec le pantalon à paillettes? Qu'est-ce qu'elle fait exactement à l'intérieur des rideaux? Et puis, quand il pose ces questions, tout l'écosystème s'effondre en essayant de les détruire. Parce que comment osez-vous poser ce genre de questions? Et puis, la dernière étape du COVID, c'est quand on commence à surprendre notre gouvernement en flagrant délit de mensonge. C'est là où nous en sommes en ce moment. On est là, genre, « Hey, gouvernement, tu as dit que si je me faisais vacciner, je n'attraperais pas le COVID. » Mais je me suis fait vacciner et ensuite j'ai eu le COVID 2 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis le gouvernement, il n'aime pas quand tu les prends en flagrant délit de mensonge, pas vrai? Donc, quand tu les prends sur quelque chose qu'ils ont dit, ils sortent alors une nouvelle version. Les experts, les psychologues, les psychiatres sont mobilisés pour convaincre le public que même remarquer les mensonges du gouvernement et ne pas leur faire confiance aveuglément, c'est quelque chose que seul un psychopathe ferait. Pourquoi ne nous feriez-vous pas simplement confiance les yeux fermés? Seul un narcissique reconnaîtrait que nous, le gouvernement, sommes complètement à côté de la plaque et inventons les choses au fur et à mesure. Vous vous souvenez de ça? Il y avait de véritables études menées par des psychiatres et des psychologues qui diagnostiquaient des personnes qui disaient simplement « Non, merci ». Vous mentez à propos du vaccin. Voici un exemple. Je vous montre une véritable étude. Vous ne vous souvenez pas de ce que nous avons vécu, les gars? C'était un traumatisme. L'étude s'intitule « L'impact des traits de personnalité de la triade noire sur la prise du vaccin contre la COVID-19 ». Et ici, nous avons mis en évidence que nous contribuons à une compréhension plus approfondie de l'hésitation vaccinale. L'hésitation en identifiant ce qui motive la vaccination primaire et les rappels, ainsi que l'adhésion à des mesures préventives simples, comme la distanciation physique, en étudiant le rôle des traits de personnalité de la triade noire, machiavélisme, narcissisme, psychopathie. Ah, d'accord. Plus précisément, les individus ayant un score élevé en psychopathie sont associés à une probabilité plus faible d'avoir reçu l'immunisation primaire. Les gars, vous êtes des psychopathes. Si vous nous remettez en question, vous êtes juste un psychopathe. Encore une fois, c'est exactement là où nous en sommes dans l'histoire d'Erika Kirk. Nous demandons à voir des preuves, nous remarquons qu'ils nous ont menti, et maintenant, on nous pose un diagnostic. Et je dois vraiment insister là-dessus parce que je suis tellement stupéfait, la mâchoire par terre, par ce qui s'est passé ce week-end, d'accord? Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, évidemment, c'est nous qui avons révélé l'affaire. Nous avons tenu le compte à rebours ici. Dès que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette vidéo, n'est-ce pas? Erika Kirk l'a soigneusement décrite à Megyn Kelly, n'est-ce pas? Elle s'est assise avec Megyn Kelly à parler de Charlie Kirk, regarder les larmes dans ses yeux. À travers de nombreuses larmes, elle a vu cette vidéo. 3 semaines avant sa mort, Charlie Kirk était à Aspen avec des donateurs. Et il a dit, si jamais il m'arrive quelque chose, si je meurs dans 3 semaines, faites d'Erika, ma femme, la PDG et présidente de l'entreprise, d'accord?
Nous avons révélé que cette vidéo n'est probablement pas authentique. Des personnes ayant une connaissance directe m'ont confirmé que oui, absolument. Une question a été posée, mais la réponse que Charlie a donnée était simplement celle-là. Il faisait confiance à ses lieutenants dans l'entreprise pour gérer les choses en cas d'absence. Il n'était tout simplement pas là. Cela impliquerait donc un tournant. Les États-Unis ont utilisé des outils d'IA pour ajouter une phrase que Charlie n'a jamais prononcée. Il a confié son entreprise à sa femme. À quoi bon? Eh bien, le scandale s'amplifie. Parce qu'après 46 longs jours et longues nuits à demander à Turning Point USA et plus précisément à Blakey Neff de simplement publier la vidéo, une demande très simple d'ailleurs, souvenez-vous, ils avaient déjà publié l'audio. C'était eux. C'est eux qui ont raconté l'histoire. C'est eux qui ont publié l'audio. Personne n'a dit « Hey, faisons ta musique d'entrée, Erika. Nous voulons un enregistrement audio de Charlie te nommant PDG. » Vous publiez l'audio, donc ce n'est pas vraiment une demande énorme de simplement publier la composante vidéo en même temps, n'est-ce pas? Mais non, 46 jours, nous y sommes, et ils commencent à ressentir la pression. Nous n'allons donc pas relâcher nos efforts. C'est énorme. Si notre hypothèse est correcte, il pourrait s'agir d'une IA. Et ils pensaient que, grâce à cela, nous pourrions déceler un mobile. C'est simple et clair. Au moins, nous comprenons à quel point sa femme est complètement dérangée. C'est simple et clair. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont plutôt décidé que la prochaine étape appropriée était de montrer les images exclusivement lors d'une projection privée, une projection secrète à quelques journalistes du Daily Mail. Et concernant ce journaliste, Charlie Spearing, écoutez, non, je ne peux absolument rien lui reprocher du tout. Il a probablement juste essayé de vérifier la vidéo, mais il a écrit un article. C'est son exclusivité choc, la vidéo secrète où Charlie Kirk nomme son véritable successeur à Turning Point quelques jours avant l'assassinat. On pensait que la vidéo allait ici. Bien sûr, c'était faux. L'article est payant. Déçus, ils ont payé en pensant qu'on verrait cette vidéo. Ce qu'ils ont réellement obtenu, c'était essentiellement l'affirmation suivante, que le scandale pouvait maintenant être enterré parce qu'il suffisait de faire confiance. Les journalistes ont vu les images. Ils décrivent comment les journalistes ont vu les images. Ont-ils reçu un lien puis sont-ils allés sur Zoom pour que Turning Point leur montre la vidéo à l'écran? Est-ce qu'on leur a réellement envoyé le fichier séparément? Ont-ils pris l'avion pour l'Arizona pour cette projection? Non, nous n'avons aucune information. Il faut juste faire confiance aux journalistes. Les citations de cet article sont vraiment exceptionnelles, d'accord? Leur premier argument, c'est « Pourquoi est-ce important ?» Et ça ne vient pas de Charlie. Cela vient de « Il s'adresse aux donateurs, aux gens autour de Turning Point USA, aux pasteurs en qui nous avons le moins confiance, qui dirigent Turning Point USA Faith. » Et on se dit « Oh mon Dieu, Charlie l'a dit tellement de fois, peu importe même si la vidéo existe. » C'est une citation directe de cet article. Plusieurs alliés de Turning Point estiment que trop d'attention a été portée à la vidéo d'Aspen et ont déclaré qu'il leur avait toujours semblé évident que Charlie avait l'intention qu'Erika dirige l'organisation en son absence. Un membre du conseil d'administration, qui a souhaité rester anonyme, a confirmé au Daily Mail qu'il avait personnellement participé à la gestion personnelle, financière et successorale du couple après leur mariage. Et au cours de ces discussions, ils ont clairement indiqué que si jamais il arrivait quelque chose à Kirk, sa femme serait responsable de l'organisation qu'il avait fondée. Citation, « Erika en sait plus sur les sentiments et les émotions de Charlie et sur la direction dans laquelle il voulait emmener Turning Point que quiconque », a déclaré le membre du conseil. Le conseil d'administration le savait déjà. Que le plan, quel était le plan? Parce qu'ils en avaient parlé avec Charlie, tout le monde le savait. D'accord, fin de citation. Donc, c'était juste un secret de polichinelle, les gars. Mais pour une raison quelconque, Charlie, qui était littéralement un enfant prodige, n'a pas pensé à simplement inscrire cela dans son testament d'entreprise. Il en avait un, vous savez, Turning Point USA, ils avaient un testament d'entreprise, et c'est à ça que servent les testaments, vous voyez? Ce que vous souhaitez qu'il se passe après votre décès. On doit croire qu'il répétait sans cesse. S'il m'arrive un truc, je veux qu'Erika reprenne cet endroit. Quand il a fallu remplir les papiers, il a juste sauté cette partie. Est-ce que Erika figurait dans le testament d'entreprise? Oui. On m'a dit qu'Erika avait effectivement été nommée et qu'elle avait hérité de 10 millions. Cela peut être vrai ou non. Je n'ai pas eu de questions sur Turning Point USA, mais on m'a dit cela très tôt par quelqu'un de l'intérieur. Donc il a pensé à Erika quand il a fait son testament pour qu'elle reçoive de l'argent. Peut-être que ce n'était pas 10, qui sait?
En fait, je suis presque certain que c'était autour de 10 millions. Mais pour une raison quelconque, il n'a pas écrit qu'il voulait qu'elle devienne PDG. Ça ressemble un peu à un oubli. Je n'y crois pas. C'est des conneries. D'accord. Ailleurs dans l'article, ils expliquent que les journalistes ont vu la vidéo, donc j'imagine que tout va bien. D'accord. La vidéo de la conférence des donateurs d'Aspen n'a jamais été diffusée publiquement, mais le Daily Mail a obtenu un accès exclusif pour la visionner intégralement. Faites un rapport sur son contenu et interrogez les personnes qui se trouvaient dans la pièce à Aspen ce jour-là, car le secret qui entoure ces images est devenu un point de discorde majeur pour les critiques de Turning Point et de sa nouvelle PDG, Erika Kirk. Oh, j'ai une question. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement diffuser les images? Oh, ils mentionnent aussi cela dans l'article. L'excuse que donne Turning Point pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas publier eux-mêmes la vidéo est que cela violerait la vie privée des donateurs. Il est écrit, je cite, « Bien que la diffusion publique de la vidéo prouverait que les allégations de fraude d'Owens sont fausses, certains membres de l'organisation pensaient que les efforts de bonne foi seraient rejetés et que la vidéo serait instrumentalisée. » Et en plus de ces préoccupations, la donatrice qui a posé la question sur la succession ne souhaite pas que sa question ni son identité soient révélées au public, ont indiqué des sources au sein de l'organisation au Daily Mail. Alors, comment va votre 4e dose de rappel, les gars? C'est plus pareil, non? Quand ils disent « Faites le 4e rappel », vous dites « J'ai pas envie ». Vous me mentez. Apparemment, Turning Point USA peut couper la séquence pour qu'Erika puisse sortir et on n'entend pas la donatrice dedans, mais ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne savent pas comment faire ça. Ils ne savent pas comment couper une séquence pour qu'on voit simplement Charlie répondre à la question. On est censé croire quoi, alors? Ils ne savent pas du tout comment monter des vidéos. C'est littéralement ce que fait Turning Point. C'est tout l'intérêt de tous ces événements et de ces interventions sur les campus. Vous voulez me faire croire qu'ils ne peuvent pas simplement masquer le visage d'un donateur et couper la question? C'est pour cette raison qu'ils ne vont pas la diffuser? Maintenant, ils sont inquiets? Question posée de bonne foi. Je ne vous demande pas d'agir de bonne foi. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de raconter votre histoire triste à Megyn Kelly et ensuite que ce soit sa musique d'entrée alors qu'elle acceptait la gloire de prendre sa place à Amfest. Ce n'était pas moi. Ce sont vos idées de relations publiques désastreuses et vous vous faites démasquer de tous les côtés parce que... Désinformation. Les gens collaborent et certains sont venus me voir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Nous savons maintenant que vous travaillez avec, que vous rencontriez une entreprise d'IA à Hollywood. Qu'est-ce qu'une organisation de libre marché ferait à rencontrer une entreprise hollywoodienne d'IA posthume? Nous réalisons des vidéos posthumes. Ça pousse quand même à réfléchir au passage. Tu te souviens quand Erika, quand elle est passée pour la première fois dans l'émission radio de Charlie Kirk, et elle disait « Nous avons 10 ans d'archives vidéo que personne n'a vues », elle a même dit qu'il y avait des discours que personne n'a vus. Mon producteur a fait remarquer à quel point c'était stupide. Comment pourrait-il y avoir des discours que personne n'a vus? Charlie faisait-il juste des discours devant son miroir chez lui? Tu as 10 ans de discours que personne n'a vus. Comment est-ce possible? Est-ce que c'était vraiment le cas? Je m'occupe de publier régulièrement des images de haute qualité qui ont été conçues par des studios et des sociétés hollywoodiennes spécialisées dans les technologies de l'intelligence artificielle. Écoutez, je ne vais rien dire de mal sur Charlie Spearing, l'auteur de l'article. Je suis sûre que c'est un type sympa qui n'est tout simplement pas du tout équipé pour comprendre et évaluer si ce qu'il regarde est de l'IA ou non, parce que l'IA peut être troublante. On le sait tous. Vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez voir des vidéos IA de moi et les gens croient qu'elles sont réelles. J'ai une chaîne française. Vous savez à quel point mon français est mauvais. C'est terrible. Allez sur ma chaîne française. C'est parfait. Je parle français mieux qu'un Français. Et je dois le faire. Je n'arrive même pas à imaginer quelle réaction ils attendaient à cet article. Les gens vont se dire « OK, ça suffit, nous faisons confiance aux experts ». Comme vous pouvez l'imaginer, ce recours à une autorité journalistique inexistante s'est immédiatement retourné contre ses auteurs. L'effet a été inverse. Mal, énormément, car, comme je l'ai dit, la confiance littérale, le discours des experts, s'est effondré. Voici quelques-uns des tweets de personnes réagissant à cet article et à cette vidéo.
Cette personne écrit, en réponse à Blake Neff, « Pourquoi agissez-vous tous comme s'il s'agissait d'une sextape ou quelque chose du genre? Vous avez publié l'audio? Pourquoi pas la vidéo? C'est tellement étrange. Au fait, vous avez perdu tout l'argument du « nous ne vous devons rien » quand vous avez fait appel à un journaliste du Daily Mail pour aider à dissiper les questions. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans un autre tweet, Erika a posté une vidéo d'elle embrassant les mains mortes de Charlie, mais cette vidéo la couronne. Le PDG est-il un employé du secteur privé? Fermez-la. Tellement vrai. Merci, Courtney. Vous avez raison. Dernière chose. La raison pour laquelle personne ne croit à l'existence de cette vidéo est qu'elle aurait été diffusée juste après qu'Erika ait publié la vidéo où on la voit penchée au-dessus du corps sans vie de Charlie. Encore une fois, vous ne pourrez plus jouer en privé. Je veux dire, vous étiez en train de presser Charlie pour chaque centime que vous pouviez obtenir. On avait monté des tentes. Il est mort sous cette tente. Vous voulez un selfie? Ce sera 5 $, s'il vous plaît. Merci. Des t-shirts Freedom. Il est mort dans ce t-shirt. Vous voulez un t-shirt Freedom? Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Merci. Merchandising, casquette, vente, chiffres. Et maintenant, tout à coup, c'est privé. Nous l'avons présenté, mais cela reste privé. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, chaque fois que vous vous faites prendre à mentir, faites un diagnostic. J'ai interpellé Blake Neff. Il écrit ce long tweet en pensant que c'était Blake, le beau gosse du genre, qui était là. J'aime ça. Bouya Blake. Ce n'est jamais un bouya. Avec Blake, ce n'est jamais, jamais une partie de plaisir. Tu vas te faire huer, Blake. Et il était là genre, « Oh, laissez-moi récapituler tout ce qui s'est passé avec le journaliste du Daily Mail. » Il a écrit ceci. Bien sûr que non, la vidéo est en fait nécessaire pour prouver que Charlie Wanerick pourrait lui succéder. Tous ceux qui connaissaient bien Charlie et passaient du temps avec lui savaient que c'était le cas. Donc, le fait qu'ils disent simplement « non, la vidéo n'est même pas nécessaire », c'est encore une fois, ils sont juste en train de nous manipuler, non? Et puis il dit « Candace est maintenant en train de crier que la vidéo doit avoir été faite avec l'IA, exactement comme j'avais dit qu'elle le ferait. » Candace a publiquement accusé de Mail de mentir sur le fait de l'avoir contacté. Il a posté un screen. C'était un malentendu, ma RP n'a jamais transmis le mail. Et comme je l'ai dit, je suis prête à avoir une conversation avec le journaliste du Daily Mail. Il cherche toujours son bouilla. Rien. Au lieu de ça, il a subi un véritable ratio. Des gens l'ont interpellé comme dans ses tweets. Personne n'y croit, Blake. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et j'ai dit, le ratio ici est exceptionnel. Genre, faites attention à ce que les gens disent. Les gens se sont exprimés, Blake, et ils ne sont pas de ton côté. Publie la vidéo et laisse-nous juger qui ment sur quoi. Et Blake a dit, oui, Candace, puisque je ne suis pas un narcissique malveillant, je me fiche en fait de mon ratio tant que je dis la vérité plutôt que des mensonges. Mais juste pour jouer le jeu, je cite, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Eh bien, Blake, je ne sais pas sur quelle route tu penses être, mon gars, mais tu devrais peut-être t'arrêter et demander ton chemin. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Quelle leçon devons-nous en tirer, les enfants? La leçon, c'est que Hunter Biden fumait du crack. Mais quelle est l'excuse de Blake, n'est-ce pas? Quelle est l'excuse de Blake? Son excuse? Quelle est l'excuse d'Andrew Kovetz? Quelle est l'excuse d'Erika Kirk pour cette bouffonnerie? Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est de la bouffonnerie. Combien de temps cela va-t-il encore durer avant qu'il ne s'arrête, n'est-ce pas? Pour le COVID, ils ont mis des années pour admettre que les vaccins n'étaient pas sûrs ni efficaces. Est-ce qu'il faudra des années avant qu'ils reconnaissent que la loi de la veuve éplorée a lamentablement échoué? Je n'en sais rien. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien. Les amis, il y a toujours une nouvelle alerte sanitaire qui fait la une, et il est facile de se sentir dépassé en essayant de protéger sa santé et de rester à l'avant-garde. En ce moment, de plus en plus de gens se concentrent sur la santé intestinale. Votre système digestif influence votre ressenti quotidien de l'énergie à la concentration. La cure de purge antiparasitaire est alors votre défense clé. De nombreuses maladies chroniques sont liées aux infections parasitaires. Purge est une formule professionnelle, entièrement naturelle et biologique, conçue pour traquer et éliminer les envahisseurs auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Lorsque vous vous abonnez aujourd'hui, vous recevrez gratuitement un ToxiBinder, leur détox premium contre les déchets toxiques, inclus dans votre première commande d'abonnement. Éliminez les parasites et toxines de votre intestin? Allez sur purgestar.com Candice ou utilisez le code Candice pour 15% sur votre commande.
ToxiBinder offert avec votre premier abonnement. C'est purgestore.com/Candice. Je veux aussi vous parler de Beekeepers Naturals. En tant que parent, on sait que l'été bouleverse la routine. Entre voyages, agendas chargés et soirées tardives, on finit toujours par entendre « j'ai mal à la gorge ». J'ai appris que rester en bonne santé l'été, ce n'est pas juste réagir quand on tombe malade. Il s'agit d'être préparé à l'avance. C'est pourquoi Beekeepers Naturals est toujours en stock chez nous. J'aime surtout leur spray à la propolis pour la gorge. La propolis est une substance naturelle produite par les abeilles pour protéger leurs ruches. C'est un bouclier naturel, riche en antioxydants et 300 composés bénéfiques. C'est pur et simple. Sans colorants, produits chimiques ou sucres artificiels, juste des ingrédients sains pour votre famille. L'an dernier, ils ont lancé un spray nasal pour enfants à brume douce que les petits adorent. Allez sur beekeepersnaturals.com Candice avec le code Candice pour 20% de réduction. C'est beekeepersnaturals.com. Allez sur Candice avec le code Candice pour 20%. Aussi chez Target, Whole Foods, Walmart, Amazon, CVS, Walgreens. Bon, alors, Opération Warp Widow, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sarah Kirk, c'est le vaccin. Et la semaine dernière, nous avons révélé une autre énorme affaire. Ça devrait être partout. Ça devrait être partout, mais ce n'est pas le cas, parce que l'institution soutient cette fille. Mais je vous l'avais dit, environ 1 heure après que la soi-disant fusillade a eu lieu au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, cet email a été envoyé. Le langage de l'email portait sur la façon dont il voulait que la vidéo I Want to Go Home d'Erika Kirk soit mise en avant. Il voulait qu'elle soit envoyée au porte-parole de la Maison-Blanche. Il voulait s'assurer que cette vidéo serait numéro 1. Du jour au lendemain, quand les gens se sont réveillés, ils ont qualifié Erika Kirk de atout émotionnel. C'était l'atout émotionnel. Un peu tôt. Vous ne vous souciez pas de savoir si des gens sont en vie? Est-ce que les gens vont bien? La Maison-Blanche est-elle en sécurité? Pourquoi s'inquiète-t-on des relations publiques et d'Erika Kirk? Donc, j'ai révélé cette histoire et il s'est passé quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, un journaliste d'Axios nommé Marc Caputo a tweeté ceci. Il a tweeté, je cite, « Le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a aucune connaissance des communications évoquées dans ce poste et il n'a ni autorisé, ni rédigé, ni publié le contenu en question. » Toute attribution à leur égard est totalement fausse. Puis il a écrit « Déclaration de la Maison-Blanche ». Eh bien, c'est intéressant. Il a ensuite montré le prétendu email qu'il a reçu du service de presse de la Maison-Blanche et il dit, exactement comme il l'a dit, en off, le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a aucune connaissance des communications évoquées dans ce poste. D'accord. Et donc, immédiatement, dès le départ, bien sûr, Andrew Colvett, Lakey Neff, Jamais en reste, et Graham Allen. Je ne sais pas qui est le plus idiot, Graham Allen ou Paramount Tactical, c'est difficile à dire. Mais ils étaient tellement excités qu'ils ont essayé de relayer ce rapport d'Axios. Écoutons ce qu'ils ont dit. Racontez-nous. Oui, eh bien, ce que je critique le plus, c'est qu'à chaque fois que Candace présente une quelconque preuve, toutes les filigranes sont supprimées, tous les noms d'emails sont effacés. Et ce que j'aime le plus, c'est que tous ceux qui étaient au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Et ça, c'est... aucun manque de respect envers toi ou Erika Kirk d'aucune manière, mais c'était vous. Vous étiez en train de comploter et de contrôler tout l'événement, selon Candace Owens. Donc, il y avait le président, la vice-présidente, le secrétaire d'État, le secrétaire à la guerre, toute la ligne de succession présidentielle. Mais c'était vous qui dirigiez et tiriez les ficelles pour orchestrer toute cette supercherie. Et ce que j'aime plus que tout, c'est que Candace s'engage là-dedans parce que c'est ce qu'elle fait. Elle dit quelque chose, les gens écoutent, pas des gens très intelligents, mais les gens écoutent quand même. Et puis, où sont les preuves? Oh, eh bien, les preuves, il s'est passé quelque chose et maintenant, nous ne les avons plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais retaper les informations les plus pertinentes. Donc, la capture d'écran qu'elle a affichée à propos de toute cette conspiration pour promouvoir la vidéo d'Erika, comme elle l'appelle, la vidéo « Je veux rentrer à la maison ». Même dans sa description, elle dit « Ce n'est pas l'email ». J'ai retapé ce que je considérais comme les points les plus importants de tout cela. Et puis j'ai commenté en disant que c'était la chose la plus inventée que j'ai jamais vue de ma vie.
Et ensuite, elle ne fournit jamais aucune preuve, rien du tout à ce sujet. Donc j'espère vraiment que la Maison-Blanche va répondre. Je n'aimerais rien de plus. En fait, ils l'ont fait, Graham. Donc je pense que nous avons raté. Ça, je l'ai raté. Nous avons leur... Voici la réponse. Le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a aucune connaissance des communications évoquées dans ce poste et ils n'ont ni autorisé, ni rédigé, ni publié le contenu en question. Toute attribution à leur égard est totalement fausse. C'est complètement faux. Ouah, aimé. J'adore. Provenant d'Axios. Voici le journaliste Marc. Caputo. Très bien, bande d'idiots. On a compris. C'est intéressant, car instantanément, je me demande, pourquoi feindre de suivre Axios Reporter? Vous êtes comme des potes avec de l'argent, Patel. Vous avez le vice-président Vance sur la route avec Erika Kirk. Vous êtes en contact par texto. Vous vous appelez par vos prénoms. D'accord, vous n'aviez pas besoin de passer par un journaliste d'Axios pour savoir si l'histoire était vraie ou non. Et si ce n'était pas vrai, soyons honnêtes, c'est la couverture non-stop de Candace Owens. Candace Owens s'est fait piéger. Elle est tombée dans un canular. On a prétendu que cet email était faux, ce qui prouve sa véracité. Andrew Colvett suit l'affaire et il s'emballe pour un tweet d'Axios sans rien vérifier par eux-mêmes. Alors, j'ai dit, d'accord, jouons à un jeu. Sans douter du journaliste d'Axios, j'ai demandé à mon producteur d'envoyer un email à la Maison-Blanche, juste pour vérifier et confirmer officiellement que cet email provenait bien de leur bureau militaire. Et ils ont répondu instantanément. Quand je dis instantanément, je veux être clair. Ils ont répondu en 4 minutes et demie. OK, 4 minutes et demie. Ils ont répondu tout de suite. Exactement le même langage. Vous voulez revenir à ce langage qu'ils ont utilisé. Le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a aucun souvenir de cet email. Ou en fait, laissez-moi être très précis ici afin de ne pas déformer les propos. Voici ce que dit la Maison-Blanche. Le bureau militaire n'a aucune connaissance des communications évoquées dans ce poste et ils n'ont ni autorisé, ni rédigé, ni publié le contenu en question. Toute attribution à leur égard est complètement fausse. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez confiant. Je fais preuve de diligence raisonnable. Je savais que l'email était authentique. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui m'échappe ici? Wow, c'est une réponse étrangement précise. C'est très précis. Remets-le à l'écran 1 seconde. Le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a aucune connaissance. Toute attribution à leur égard est complètement fausse. Ah, ça me semble être un petit coup de communication. Est-ce que je me suis trompé d'expéditeur? Et puis je me suis dit, eh bien, c'est tout à fait possible parce que c'était une liste de diffusion. C'est l'adresse email qu'il a envoyée. C'était une liste de diffusion et c'est ce que vous voyez dans l'expéditeur, puis vous pouvez voir à qui cela a été envoyé. Il se peut donc que le bureau militaire de la Maison-Blanche n'ait pas envoyé l'email. Je leur ai répondu aussitôt. Ravi de leur réponse rapide, voici notre message en retour. J'ai répondu, merci pour votre réponse rapide. Indépendamment de l'attribution, affirmez-vous qu'aucun email n'a été envoyé ou reçu du tout dans la soirée du 25 avril avec Stephen Chong, Richard Smalley et Ryan Ripien. En copie carbone avec en partie le texte ci-dessous. Addendum, extrait vidéo d'Erika Kirk. Extrait vidéo d'Erika Kirk quittant la salle de bal et disant « Je veux juste rentrer chez moi » génère le plus fort taux d'engagement organique de tous les contenus liés aux incidents sur l'ensemble des plateformes. Notre évaluation numérique actuelle, la réaction émotionnelle la plus forte, une circulation transidéologique élevée, un nombre accru de partages, vous comprenez. Et puis j'ai écrit ici en bas, pour plus de clarté, vous voulez dire, ce courriel n'existe pas et n'a été ni envoyé ni reçu par cette administration. Merci encore, Candace Owens. Et figurez-vous que depuis, je suis complètement ignorée. Le diable se cache dans les détails, les amis. Le diable est toujours dans les détails. Et, bien sûr, il semble que le bureau militaire de la Maison-Blanche n'ait pas envoyé ce courriel. Non, pas plus que Clinton n'a eu de relations sexuelles avec cette femme, d'accord? Mais ce courriel, il a été envoyé. Il a été reçu. N'importe quel journaliste pourrait simplement poser cette question, l'élargir, parce que je pense vraiment qu'ils disent la vérité. Et le bureau militaire de la Maison-Blanche ne l'a pas envoyé. Quelqu'un sur leur liste de diffusion, peut-être un journaliste qui la gérait, qui avait accès à la liste de diffusion. Je ne sais pas comment fonctionne la gestion interne de l'email, mais je sais que l'email a été envoyé, que les parties que j'ai mentionnées étaient bien impliquées. Pour être clair, j'ai aussi mis Richard Smalley en copie. Je l'ai mis en copie.
Ryan Ripien, pour être sûr, a mis le bureau de presse de la Maison-Blanche en copie cachée. J'ai ajouté d'autres personnes à ce deuxième courriel afin qu'il n'y ait aucune confusion sur ce dont je parle. Ce courriel est-il authentique? Oui ou non? Je suis ghosté. Je pense que je ne serais pas assez intelligent pour déjouer les relations publiques. Allez, mec. Allez, la pire opération de relations publiques de tous les temps. Vous avez mentionné le bureau militaire de la Maison-Blanche bien trop souvent. C'était le signe. Pour en tenir compte, la prochaine fois, on continuera de presser sur ce point. Nous garderons la pression là-dessus parce que ça donne l'impression qu'il y a quelque chose. On dirait que ça pourrait être le fil. Et toute la tapisserie commence alors à se défaire. Est-ce que c'était mis en scène? Eh bien, il est certain que la communication après coup semblait un peu l'être. On le saura bien assez tôt. En parlant de mauvaise publicité, Paramount, pas si tactique apparemment, ce que j'ignorais, est payé ou a été payé en une grosse somme forfaitaire par le département de la Défense. Daté. 14 jours après l'assassinat de Charlie Kirk. Tu trouves-tu pas ça étrange que Brian Harpo choisisse ce YouTuber obscur pour lui accorder une interview? On se dit tous que c'est un peu bizarre, non? Et puis, tout à coup, Turning Point USA lui donne une tribune, lui fournit des alibis. Je demande, en tant que véritable ami de Charlie Kirk, je demande « Hey mec, qu'est-ce qui se passe ici? » Il lui refile des enfants, qui ne sont pas ceux d'Erika, à un type qui ne comprend même pas ce qu'est un alibi. Il dit « Pourquoi ça compte si ce sont ses enfants? Pourquoi ça compte si elle est sur la photo? C'est son alibi, non? » Eh bien, je n'ai pas envie de t'expliquer ça, Gary, parce qu'on n'est pas à la maternelle, d'accord? Tu dois comprendre par toi-même pourquoi cet alibi ne tient pas si ce ne sont pas les enfants d'Erika. Je veux que tu comprennes ça tout seul, Gary. Bref, les reçus sont là. Le 24 septembre 2025, il a reçu 39 000 $ pour du matériel individuel. Et puis, le 29 septembre, 5 jours plus tard, il a reçu 150 et 1 000 $ pour du matériel de vision nocturne. Ça paraît bizarre. Ça te semble bizarre que le département de la Défense décide de lui donner ce genre d'argent? Parce qu'on est allé sur son site web et peut-être que quelque chose m'échappe. Je n'ai jamais prétendu être un militaire. En fait, des gens comme Gary me font un peu peur. Genre, des idiots avec des armes, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vas sur son site, il ne fabrique pas son propre équipement. On croirait que si le département de la Défense voulait des lunettes nocturnes, il irait voir le fabricant. On obtiendrait un meilleur prix ainsi, plutôt que de passer par un site tiers géré par un idiot nommé Gary Melton. C'est bizarre, le timing est étrange. C'est louche, c'est comme ça. Je voulais juste vous dire que cette histoire circule, on a vérifié les faits et c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui circulent. Vous vous souvenez? Notre deuxième garçon Leur, son père aussi a décroché un énorme contrat avec le département de la Défense. A développé une appli, un contrat énorme, juste avant la mort de Charlie. C'est fascinant. Bref, pour finir sur une note très joyeuse, je suis de bonne humeur aujourd'hui en général, mais ce fan à moi, un petit fan apparemment, adore vraiment le cheval nain. Et elle harcelait sa mère pour qu'elle reparle du cheval nain sur lequel Ben Shapiro se promène à Nashville. Et je vais vous montrer cette vidéo parce qu'elle est absolument adorable. Regardez ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu peux aller à ce parc, Gwen? La personne qui... Est-ce que tu parles de cet homme-là, juste là? Je veux dire, de Ben Shapiro? Bon, déjà, cette fille a tout compris. Est-ce qu'on peut vous montrer la comparaison côte à côte tout de suite? Franchement, il faut avouer. Donc, on va retrouver cette fille, on va découvrir qui c'est et lui envoyer un petit cadeau parce que on aime tous un cheval nain, même s'il est surmené par un petit homme capricieux sur son dos. Mais vraiment, ça m'a complètement fait ma journée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, elle est vraiment adorable. Donc, si elle regarde, et je suis sûre que c'est le cas, on ne peut pas t'offrir un cheval nain, mais on peut absolument t'envoyer un petit kit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, les amis, on va faire une petite pause, puis je lirai quelques commentaires. Avez-vous des impôts en retard, des déclarations non faites, ou n'arrivez-vous simplement plus à vous en sortir? Car le solde augmente sans cesse. Beaucoup sont surpris à la retraite. Vous avez peut-être puisé dans un 401K ou un IRA faisant face à un impôt imprévu. Quoi qu'il en soit, les pénalités et intérêts de l'IRS s'accumulent mensuellement. Si vous n'avez pas de plan maintenant, vous pourriez devoir encore plus la saison fiscale prochaine.
Avant d'autres courriers de l'IRS, saisie ou gel de compte, appelez Tax Network USA. Experts nationaux depuis 15 ans, ils règlent vos dettes, retards et litiges fiscaux. Donc, que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions, leur équipe a déjà résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes fiscales. Ils offrent un bilan IRS gratuit pour voir vos dettes et options de règlement. Appelez le 866 686 16 51 ou allez sur tenusa.com/Candace. C'est tenusa.com/Candace. Parlons d'American Financing, car les dépenses de l'été 2026 grimpent vite. Poussant les Américains à sortir leurs cartes de crédit, vous piégeant dans des dettes à taux élevés. Mais American Financing a une solution pour s'en sortir. Il ne s'agit pas de raccourcis, c'est un plan pour mieux gérer votre budget. Chez American Financing, ils créent des plans adaptés à vos objectifs. Ils analysent vos dettes et utilisent votre équité pour vous. Imaginez tout regrouper en une mensualité simple. Sans frais initiaux ni pression, profitez de conseils honnêtes de consultants salariés. En moyenne, leurs clients économisent 800 $ par mois. C'est un vrai bol d'air. Alors, commencez dès aujourd'hui et vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing au 800 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net ONS. American Financing, la référence américaine pour les prêts immobiliers. Très bien, les amis, voici les meilleurs commentaires de l'épisode de jeudi dernier. Jean-Michel écrit « Un changement de nom est nécessaire car il ne s'agit pas de centres de données. Ce sont des centres de surveillance. » Et je suis totalement d'accord avec toi. Je ne comprends tout simplement pas que ce soit censé être pour l'IA ou pour ChatGPT. Cela semble être le prétexte. Et je pense que Kevin O'Leary a été en fait assez honnête avec Tucker sur ce qu'ils essayent d'accomplir. Nous voulons être la Chine. Nous voulons vous surveiller. Ni vibe, écrit-il, la vérité devient trahison dans un empire de mensonges. Il s'agit d'une citation du docteur Ron Paul, c'est exact. Nous sommes tous traités comme des traîtres pour ne pas accepter tous les mensonges de cet empire. Mais nous devons persévérer. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Nous ne voulons pas qu'ils grandissent dans la société que nous voyons tous se profiler à l'horizon. Michael Jester, ceci vient de l'épisode d'aujourd'hui, écrit « Ils sont littéralement tellement stupides. La seule stratégie qu'ils ont vient du manuel du narcissique, des campagnes de diffamation utilisant les tactiques d'Arvo. Tactiques. Pour ceux qui ne savent pas, cela signifie nier, attaquer, puis inverser le rôle de la victime et de l'agresseur pour contrôler les dégâts, au lieu de réfléchir à l'avance pour réussir ce meurtre. Mais il y a des traces écrites partout, 0 neurone là-bas. Des idiots, heureusement, faites mieux. Ali écrit « L'excuse pour qu'elle soit PDG était, je cite, « pour honorer l'héritage de son mari. Si je voulais déshonorer son héritage, je m'assierais avec Barry Weiss et j'affirmerais son soutien à Israël, après qu'il en ait eu assez de leur harcèlement et les ait abandonnés, et faire semblant de ne rien savoir sur l'Iran. Ne commence pas à réfléchir, Ali. Ne commence pas à réfléchir. On n'a pas besoin que tu réfléchisses. Nous avons des experts au Daily Mail qui sont mieux placés. Pour t'expliquer pourquoi, c'est cool de faire marche arrière sur tout ce que Charlie voulait et de faire semblant de ne pas savoir quoi. Quelle était sa position sur la guerre au Moyen-Orient parce qu'il n'est plus là? Et aussi d'effacer son héritage en supprimant l'ancien catalogue de toutes les vidéos de Charlie parlant sur les campus universitaires. Cela semble très étrange si vous voulez honorer son héritage, de vouloir en quelque sorte le faire disparaître. Violette Ragdoll écrit « La façon dont Turning Point USA a complètement tourné le dos aux valeurs de Charlie Kirk » et la direction qu'il donnait à l'organisation, tout en manipulant le public qui les critique à ce sujet et en continuant à s'entêter, c'est un véritable syndrome de dérangement. Oui. Et penser que ça va disparaître. D'où l'analogie du COVID, ça ne s'est pas arrêté. Plus de gens le réalisent. On en est là aujourd'hui face aux mêmes organes. Les médias, le gouvernement et l'armée s'allient pour nous faire passer pour des fous, mais ce sont eux les véritables aliénés. C'est une évidence. Comme essayer de normaliser des choses qui sont tellement manifestement anormales. 6 jours après l'assassinat de ton mari, les emojis. Les emojis, c'est ça qui a suffi à transformer ta tristesse en sourire. Ce sont des emojis mignons, comme si tu n'avais jamais discuté en ligne auparavant et vu des emojis. Enfin, je veux dire, c'est un comportement vraiment étrange que le public n'oubliera pas. Alors, quelle est ta prochaine étape? Quelle est ta prochaine étape? Nous n'acceptons pas le booster. Nous n'acceptons pas Erika Kirk.
C'est le mieux que vous ayez? Blakey Neff? Blakey Faux Neff? Je ne pense pas. Je pense que ça va marcher. Truth Prevail écrit « Tout le monde te déteste en ce moment. Tout le monde te déteste en ce moment pour toi. » Interroger Hunter Biden revient très probablement à semer la zizanie en cherchant à tromper Trump par procuration. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est plus une opposition droite-gauche. Continue. Max Crisis Roy. J'adore les bandes annonces qui provoquent une crise de nerfs. Vous le savez. Je suis immature sur ce point. Je l'aime. J'adore l'écran. Des cris fusent et les gens s'écrient « Comment osez-vous? Comment oses-tu parler à quelqu'un que j'aime? Je parlerai à qui je veux. Personne ne me met dans une case. » Et comme je l'ai dit, je pense que l'interview va être explosive et cela va changer des vies. Ça va certainement changer des perspectives. Évidemment, la vision superficielle que certains adoptent, c'est « Regardez, c'est une démocrate. » Peut-être que vous ne m'avez pas entendu quand j'ai dit que j'arrêtais de voter tant que l'assassinat de Charlie Kirk ne serait pas élucidé. Parce que c'est une trahison profonde, très profonde, une trahison profondément enracinée de la part de l'administration Trump, d'Eric, de Don, de Laura, des gens avec qui il était ami, de Kash Patel, de J.D. Vance, tous autant qu'ils sont. Donc, je ne travaille pas pour eux. Je ne vais pas continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. Olivera Cirillo écrit « Notre fille est sur le point de faire exploser Internet. » Allez, Candace. Avec amour depuis Sydney, Australie. Ah, un jour je ne serai plus bannie et nous pourrons visiter l'Australie. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Merci pour votre soutien malgré tout. Melissa écrit « J'ai eu des billets pour Magic Mountain et une carte Visa de $50 pour mes vaccins contre le COVID. Et j'ai quand même attrapé le COVID, mais pas aussi gravement que la plupart des gens. Tu as ça eu des billets pour Magic Mountain? C'est plutôt cool, en fait. Ça existe encore, ce genre d'offre. Je vais peut-être m'y mettre et me vacciner. Mais toi, tu prendrais le vaccin, Erika, pour des billets Magic Mountain et une carte Visa de $50 ou tu voudrais un peu plus? Qu'est-ce qu'il pourrait t'offrir pour que tu prennes l'Erika? Tu as déjà réfléchi à ça? Je n'y avais jamais pensé avant maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait t'offrir parce que tout le monde a un prix, non? Par exemple, pour vous relever les manches. Vous pourriez gagner des billets pour Six Flags ou même des entrées gratuites pour Disney World. Des billets pour Cancun, une tournée européenne à l'étranger. Pour moi, je pense que s'il me laissait juste, attends, laisse-moi voir son téléphone et balancer cette vidéo. Je pourrais y arriver. Si tu me laissais voir la vidéo de Charlie la nommant PDG, je retrousserais ma manche et je prendrais l'Erika. Et tu sais quoi? Ajoute aussi quelques donuts Krispy Kreme. Je veux les donuts Krispy Kreme. Les gars, on est gouverné par des fous. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait vécu ça. Un petit retour dans le passé. Bref, si vous souhaitez soutenir notre podcast, nous ne sommes pas soutenus par des entreprises, nous ne sommes pas soutenus par APAC. APAC ne nous aime pas, mais on vend quand même du super matos. Vous pouvez aller sur le site web. On a de nouveaux produits, comme toujours, des articles sympas. Il faut qu'on pense, est-ce que vous pouvez me rappeler de mettre une note, qu'il nous faut une photo aléatoire de James Lee. Et vu sur James Lee, parce qu'il porte toujours nos produits, je lui ai envoyé un colis, genre « Rappelle-le-moi ». Il nous faut aussi une mention « Vue sur James Lee ». C'est notre Giselle Bündchen, James Lee. Oh, nous avons des soldes aujourd'hui, oui. 15% de réduction aujourd'hui sur tout le magasin avec le code Monday15. Je m'en veux de vous le dire si tard. Lundi 15. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur tout le magasin. Alors allez-y, faisons-en notre meilleure journée de vente de dérivés. Mais on l'a déjà fait la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Mais c'est le bon moment pour acheter du matériel, soutenir l'émission, soutenir le journalisme indépendant et soutenir ceux qui se battre contre le système. Et je pense que nous sommes en train de gagner. Je pense que nous avons le sourire alors qu'eux ont l'air sur le point de s'effondrer sous la pression. Bref, merci à vous tous. On se retrouve demain.